Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les grandes personnes sont vraiment incroyables. On ne sait jamais comment elles vont réagir. Tiens, ça me rappelle ce jour. Ce jour pour moi tellement exceptionnel. Et pourtant... Papa! Papa! Regarde! Ouais, c'est bien. Comment ça, c'est bien? C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu? Papa! C'est bien, mon chéri. Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il a? Il a des ennuis à son travail. Oh! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage. Alors tu comprends, il est inquiet. Dis, Pépé, c'est quoi le chômage? Des jours où on n'a pas de travail. Ah bon? Et c'est grave? Bah c'est, oui. Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent. Et par les temps qui courent, Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent? rien de fameux, gamin. Tout est devenu cher. J'ai connu ça dans le temps. C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot. Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts. Tout de même, hein? C'était super ce qu'il avait fait, mon Pépé. Quitter l'école pour aller travailler. Et tout ça pour aider ses parents. Alors forcément, ça m'a fait réfléchir. Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé. Pas faim. Plus rien avalé. Il faut absolument que je réussisse à joindre un gros client. C'est capital pour moi. Salut, maman! Asseoir! Ce matin-là, j'avais pris une grande décision. Ce que Pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire. Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose. Mais parfois, il faut savoir commencer petit. Bonjour Cédric. Coucou Cédric, tu montes? On t'emmène? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric? C'est la maîtresse qui l'a demandé? Le seau? Oh non! Figure-toi que je l'avais oublié. C'est ça, je l'avais oublié. Au bout de ma main. Ça commençait mal. Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école. Elle est super, Chen. C'est pas un saut entre nous qui pourra troubler notre amour. Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaire. Bon mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça? Une navette spatiale, banane. Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer. Des idées, il en manque pas. Alors je lui ai tout raconté. Le chômage, les temps qui courent et mon projet. C'est un vrai copain, Christian. Il m'a tout de suite proposé de m'aider. Et à la sortie de l'école... Et voilà.
vraiment que... Faut ce qu'il faut. La réussite est à ce prix-là, mon vieux. Alors d'accord, je lance la mode, je me tire, et toi, à l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge. Pare-brise, monsieur. J'aurais préféré faire l'inverse. Dis donc, qui est-ce qui récolte les sous? D'accord. Attention, en voilà un, à toi de jouer. Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape! D'accord, j'ai raté le pare-brise. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type. Crème d'andouille. Quand on sait pas, on fait pas. Ce qui peut être susceptible, Christian. Après ce coup-là, il m'a laissé tomber. De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan. Détends-toi, Robert. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles. Oui, mais s'il changeait d'avis. Tu comprends, c'est absolument capital. Oh. Oh, Au revoir, maman. Au revoir, papa. dis donc, Cédric, tu pourrais au moins embrasser ta main. Cédric, qu'est-ce que tu fiches? On va être en retard pour l'école. Pas question d'école pour moi, mon vieux. Je continue, moi. Salut, je vais visiter ma clientèle. Ta clientèle? Oh, mince de mince, toi alors? Papa, tu m'entends? Je vais faire quelques courses. Bonjour, monsieur Boulin. Bonjour Madame Dupont, 2 baguettes comme d'habitude. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric. Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser. Refuser? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin? Mais il n'était pas à l'école? C'est bien ce que je lui ai dit. Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier. Vous comprenez, Madame Dupont? Cédric? Pour sûr, je l'ai vu. Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines. Dites donc, paraît qu'il a fait tous les commerçants du quartier. Et... Cédric? Non, il n'est pas venu ce matin. Je croyais qu'il était souffrant. C'est pas vrai. Je me demande... Attendez, nous allons demander à son copain Christian. Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit? Christian, tu en es bien sûr? Bah voilà. Ouais. Bah, on est toujours trahi par les siens. Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression et crac, il lâche le morceau. Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant-hier soir? Moi mais rien. Réfléchis bien. Ah oui, ça me revient maintenant. Je lui ai parlé de mon jeune temps. Quand j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents. Et pourquoi j'aurais pas dû? Papa, tu me fatigues, tu sais. Tu comprends maintenant? Sacré gamin! Il m'étonnera toujours. Mais je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Et où est-il maintenant, hein? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville. Alors je me demande... Oh, de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer. T'as pensé à la gare? Chérie, mon client, ça y est, j'ai rendez-vous avec lui. Viens. Mais... À la gare, vite. À la gare? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare? T'inquiète pas, je t'explique ton chemin. Allez, dépêche-toi. Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher. Ouais. Fiston, ta maman m'a tout raconté. Je suis fier de toi. Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école. Moi, je veux bien. Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin. Ça n'arrivera plus, je te le jure. C'est bien les parents, ça.
Faut toujours promettre. N'empêche, hein, ils étaient drôlement fiers de moi. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, il t'ait engagé directement. J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé. Mais paraît que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent. Dans le fond, j'étais bien content de retourner à l'école, retrouver les copains. Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa. Mais pas pour moi. À plus, vieux. Ça y est, chérie. C'est signé. Oh, c'est bien, mon chéri. Comment ça, bien? Mais c'est beaucoup mieux que ça. Le patron a parlé de m'augmenter. C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais. Tiens, écoute un peu. Français 4, grammaire 2, mathématiques. Mathématiques? Mais... Ah! Cédric! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente. Ouais, bah, le savon, je vous dis pas. Incroyable, les grands. Jamais contents. Je comprends pas, mon papa. Les choses étaient pourtant redevenues comme avant. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.